Semaine de consolidation pour les indices boursiers avec un CAC 40 qui clôture en baisse de 0,48% et repasse sous la barre symbolique des 5000 points à 4969 points précisément. Sur la semaine, l'indice phare de la place parisienne redonne 1,15%. Les nombreuses publications d'entreprises ont animé la cote. À New York, les marchés reprennent leur souffle pour la troisième séance consécutive, pénalisés notamment par les craintes autour des négociations commerciales, l'inquiétude sur la croissance mondiale et des publications trimestrielles de sociétés en demi-teinte. Un nouveau cycle de discussion entre la Chine et les États-Unis doit par ailleurs débuter la semaine prochaine à Pékin, avec pour objectif le fait de trouver un accord avant la date butoir du 1er mars. Du côté des valeurs, le secteur automobile, lui, reste pénalisé par les craintes de guerre commerciale, Valeo et Lanterne Rouge sur le CAC. Le reste du secteur automobile, très sensible à la thématique commerciale, redonne également du terrain, à l'image de Plastic Omnium, moins 4,8%, ou encore de Forestia, moins 4,36%. A l'inverse, Hermès était bien orienté après avoir maintenu une solide croissance organique au dernier trimestre de 2018, malgré les perturbations de fin d'année liées au mouvement des Gilets jaunes en France et les craintes de ralentissement en Chine. Et puis après une ouverture hésitante, L'Oréal termine finalement dans le vert après avoir dévoilé un chiffre d'affaires stable qui atteint pratiquement 27 milliards d'euros au 31 décembre 2018, en croissance de 3,5% en données publiées, de 7,1% à données comparables. Le résultat net, lui, progresse de 8,8% à 3,9 milliards d'euros. En tête du SBF 120, Fnac Darty profite de la confirmation des objectifs de Ceconomy, son premier actionnaire qui maintient sa prévision de bénéfices pour l'exercice fiscal 2018-2019 après avoir fait état de ventes supérieures aux attentes pour le premier trimestre, dopé notamment par le Black Friday. Lanterne rouge du SBF 120, Target décroche de 6,97% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires quasi stable ainsi qu'un EBITDA en baisse en 2018 en raison de l'inflation des matières premières qui devrait persister cette année. Enfin, le secteur bancaire, lui, s'inscrit en territoire négatif dans le sillage des publications des résultats cette semaine. Crédit Agricole cède par exemple 3,12%, tandis que Société Générale perd de 77% à 24,02 €. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.